Stéphane Gay, qui donc malheureusement ce n'est pas de notre fête, se trouve dans un studio à côté. Bonjour Stéphane Gay. Bonjour. À partir de demain samedi 21h, le couvre-feu va s'appliquer à Tahiti et Moorea. Pour ce qui concerne les bars dancing que vous représentez ce matin, ça signifie quoi ? On est déjà fermé depuis quelques mois au niveau des dancing, hein. Les bars non. Donc ça va devenir une ville morte, ça va devenir compliqué pour nous parce que déjà on est à moins 50% au niveau des bars et ça va se compliquer d'autant. Et puis pour les aides, on annonce beaucoup d'aides, beaucoup de choses sont dites, mais tous les dossiers, nous on les a remplis, on est éligible, on a vérifié que tout soit bien en place dans les dossiers, qu'il n'y ait pas de retard. Seulement les retards ils sont dans les paiements, on n'a pas de paiement aujourd'hui, on ne peut plus jongler avec la trésorerie et on ne peut plus payer nos salariés là, le mois prochain déjà. Ça devient très compliqué. Alors ce couvre-feu jusqu'au 16 novembre au moins, ça représente quoi pour vous en termes de chiffre d'affaires, de perte de chiffre d'affaires ? Ça représente une dizaine de millions. Une dizaine de millions, j'imagine que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Tout à fait, oui. Vous comprenez en même temps la motivation première des autorités du pays et de l'État qui est d'empêcher au maximum la circulation du virus. Oui, bien sûr, on est conscient de ça, on joue le jeu puisque les boîtes de nuit totalisent une fermeture depuis 7 mois maintenant, donc on comprend très bien et on joue le jeu. Là où on ne comprend pas, c'est pourquoi arrêter aussi les restaurants alors que le midi, ils fonctionnent avec les mêmes gestes barrières, les mêmes encadrements, et puis on les fermerait à 21h le soir. Il faut savoir que le 21h le soir, les gens devraient partir à 20h, quitter le restaurant à 20h. C'est l'heure où habituellement on commence à travailler. Donc c'est aussi bien dire qu'il n'y a pas de restauration le soir, quoi. Et pas de restauration le soir, c'est 50% du chiffre encore qui s'en va. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 40% de chiffres en moins chez les restaurateurs. Les restaurateurs que j'ai rencontrés, c'est plutôt dans les 50%. Les 50%. Ouais. Alors, des aménagements, notamment horaires, ne sont pas possibles. Vous avez essayé d'en discuter avec les autorités ? Alors, les autorités, on avait pris rendez-vous, on n'avait pas de nouvelles, donc on s'est renseigné encore, on avait bien reçu notre mail, notre rendez-vous. On n'a jamais eu de rendez-vous depuis 10 jours, on n'a eu personne. Personne nous a consultés pour justement discuter un peu de ces heures. Tout est décidé, je pense qu'ils décident, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est comme ça. Moi, je pense qu'un couvre-feu restauration à 22h la semaine et 23h le week-end, ça serait pas mal. Et on est là avec des clients en restauration. On n'est pas, comme disait le Auxerre, avec des fêtards qui sont irresponsables et qui font n'importe quoi. Ça, c'est plus tard dans les bars. Je parle juste pour les restaurants. Donc, je pense que l'idéal, comme disait Michel Buyard, ça serait 22h et 23h, même le week-end. Et je pense qu'on ne prendrait pas plus de risques et on serait toujours conscient dans cette crise sanitaire de protéger nos gens. Alors, cela dit, vous ne baissez pas les bras. Une rencontre est encore possible ? Ah, tout à fait, oui. Moi, je suis open, hein. Oui. Alors, donc, on l'a dit, 22h, c'est votre proposition en tous les cas. 22h, c'est ça, pour la semaine, et 23h le week-end. Alors, tout ce personnel-là, il a dû être quoi, puisque vous l'avez dit, hein, les dancings sont fermés depuis un moment. Ce personnel, il est devenu quoi ? Il devient quoi ? J'en ai une partie qui a été licenciée, j'ai une autre partie qui est en contrat dièse, et dans lequel on n'a pas eu d'aide encore. Et puis là, j'en mets encore en vacances. Depuis l'annonce du couvre-feu, j'ai programmé leurs vacances encore. Je vous rappelle qu'en mars, on avait mis tout le monde en vacances pour pas licencier les gens. Donc, les entreprises qui prévoient ce coût vacances sur l'année a été obligé de prévoir ça sur le mois, ce qui a fait que on a été obligé de pomper sur nos fonds de roulement. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Alors, vous êtes pessimiste pour la suite ? Vous savez que si jamais les choses se durcissent, on risque de déboucher, pourquoi pas, sur un confinement, comme c'est le cas dans plusieurs villes en ce moment en métropole. Oui, on est conscient de ça. Après, est-ce que ça sera efficace ? Est-ce que c'est ça la solution ? Je ne suis pas convaincu, moi. Ouais. Donc le confinement, on n'en parle pas tout de suite, mais ce couvre-feu ne produira aucun effet positif pour vous ? Pour moi, dans ce cadre-là, non.
Non. Donc c'est simplement les aménagements horaires que vous allez demander, que vous souhaitez? Oui, tout à fait. Oui. Et puis qu'on nous parle des aides, parce qu'il faudrait nous accompagner, nous parler des aides, et puis que ce soit sincère, quoi. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai rien vu venir, donc vous comprenez bien que je suis pas confiant du tout, quoi. C'est quoi une aide sincère? Bah déjà, c'est par rapport à évaluer la perte qu'on aura dans nos entreprises et qu'elle soit à peu près au même niveau. Ça serait déjà pas mal. Et puis qu'au moment d'envoyer les règlements, ce ne soit pas 6 mois, 10 mois après. C'est maintenant qu'on en a besoin. Alors, vous avez entendu le patron du MEDEF. Hein, il est favorable à ce qu'on trouve une solution très rapidement à travers le plan de relance du pays. Oui, tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ils ont pris ces décisions-là et c'est maintenant qu'ils pensent aux solutions pour les entreprises. On pouvait anticiper ça. Alors, quand on parle d'accompagnement, on parle de gros sous. Vous avez déjà chiffré à peu près ce qu'il faudrait pour pouvoir relancer la machine? On a chiffré, mais comme on est dans le brouillard, là on est sur 6 semaines, après ça sera encore, ça pourra peut-être, j'entends, jusqu'au mois d'avril, au mois de mai. Aujourd'hui, on peut chiffrer par mois et multiplier par le nombre de mois jusqu'à avril. On va arriver à 50 millions, quoi. Alors les bars et autres dancing, ça représente combien d'établissements, combien de salariés aussi sur Tahiti et voire Moorea? Avec Montréal, je dirais une 40-50. Bars et dancing, il n'y en a pas beaucoup, mais avec les bars, on arrive à 50. Maintenant, la solution de les fermer, c'est tuer ces entreprises, c'est tuer leurs salariés. Et puis les familles qui sont derrière ces salariés. Alors vous avez un autre soutien, j'évoquais le patron du MEDEF, il y a celui de la ville de Papeete, le maire de Papeete, qui s'est rapproché du président du pays pour justement débloquer le plus rapidement possible un accompagnement. Oui, mais j'aimerais bien qu'on nous donne des montants, parce que... Par exemple, pour une boîte de nuit fermée, c'était 170 000 qu'on n'a toujours pas touché, mais 170 000. Mais une boîte de nuit fermée, ça représente 1 million par mois. 1 million par mois. Donc en pourcentage, on est loin. Hein. Et comment on fait pour trouver le reste, sachant qu'on est fermé, on peut, voilà. Alors, vous insistez aussi sur le rôle finalement des bars dancing dans la vie finalement d'une ville. Oui, parce que l'OCR disait les fêtards. Donc les fêtards, ils font un peu n'importe quoi, ils sont responsables, d'accord. Mais s'ils viennent pas chez nous, on est quand même, on les encadre, on surveille tout ça, un petit peu comme un surveillant dans une cour d'école, si je peux imaginer ça comme ça. Mais s'ils viennent plus chez nous ou nulle part parce que tout est fermé, ils vont être un peu partout. Et je pense que là, les forces de l'ordre, que ce soit municipales ou DSP, ils pourront jamais, les effectifs ils pourront pas être partout dans chaque fond de vallée, dans chaque maison, là où ça va éclater. Alors on peut imaginer le pire, mais certains d'entre vous ont songé par exemple à une reconversion ou pas du tout? Ouais, on y pense. Bon, on baisse pas les bras, donc bien sûr, ça serait le plan B ou le plan C, mais moi j'y ai pensé, oui. Ouais, dans quel secteur? Aujourd'hui, le plus simple, c'est de monter une roulotte. Vous montez une roulotte. Moi, j'avais 22 employés. Hein. J'ai démarré à 7 ans, le Bora Lounge. On est arrivé à 22 employés. On a chuté maintenant à 12, 13. Ça me faisait plaisir de créer des emplois et aider ces familles. Maintenant, je vais jouer en égoïste, une roulotte, moi, avec une personne patentée, et puis je serai heureux comme ça. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, donc que ça reparte au plus vite. Vous et donc les bars, on aura noté donc votre proposition, 22 heures en semaine et que l'on ferme vers 23 heures le week-end. Merci beaucoup Stéphane Gay d'être venu nous voir malgré les conditions assez particulières donc de cet entretien, je le rappelle. Et je rappelle que vous êtes le président du syndicat des bars dancing. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Neonodai.